Bonjour à tous, bienvenue au live de Paye ton live pour notre deuxième live cette semaine. C'est maintenant le rendez-vous du jeudi à partir de maintenant. Nous avons rendez-vous ensemble tous les jeudis à 17h pour un petit Paye ton live sur des sujets variés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Si vous êtes là, faites-moi un petit signe sur le chat que je sache que tout va bien, que vous m'entendez bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler bonjour Greg, pardon. Bonjour Annie, bonjour Yasmine. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des effectifs, du calcul des effectifs effectivement, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme loi dans l'URSSAF, etc., à quoi ça sert. Voilà, c'est vraiment de la pure paye, des obligations qu'on a en tant que gestionnaire de faire ces calculs un peu embêtants en début d'année souvent. On peut tout à fait le faire en cours d'année si on veut s'avancer, mais voilà, c'est souvent à la fin de l'année qu'on fait ces petits calculs-là. Voilà. Donc, on va commencer par regarder le site de l'URSSAF. Alors, je vous mets mon écran. Tac. Voilà. Donc, du coup, sur le site de l'URSSAF, alors, si je reviens par contre au début, la première chose qu'on nous dit... Non, c'est pas là. Ah, c'est celui-là. Voilà. On nous dit qu'il faut calculer un effectif moyen annuel, donc EMA, et que à partir de maintenant, c'est l'URSSAF qui fait ce calcul. En soi, on pourrait se dire qu'on n'a plus besoin de le faire, mais on va voir ensemble que c'est quand même pas mal de le faire parce que on n'est pas sûr de ce qu'on dépose, donc il le fait tout seul à partir des infos qu'on donne dans la DSN. Donc les infos de nos salariés, le début de contrat, la fin de contrat, le nombre d'heures, etc. Et je sais pas vous, mais moi, dans mes DSN, je suis jamais hyper sereine et il y a des fois, j'ai un loupé d'un mois, je corrige ensuite, bien sûr, mais je suis pas super sereine. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, dites-moi si vous êtes un peu comme moi, jamais très sereine de nos DSN, mais effectivement c'est un petit peu compliqué. Et effectivement, depuis 2021, on déclare, surtout avec cet effectif, la déclaration handicapée, donc la DOETH. Avant, on la faisait à part sur un site annexe, donc on calculait nos effectifs tout seul. Maintenant, on le fait dans la DSN. Et oui, il y a dit tordu la DSN, effectivement. Et donc ces effectifs, on les calculait à la main et donc on les déclarait ensuite sur le site, etc. Maintenant, la DSN nous les envoie et on doit déclarer combien on doit payer et on le paye finalement à l'URSSAF. Donc on a des effectifs DOETH. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les DOETH, c'est les travailleurs handicapés. Alors DOETH, j'ai un doute. Travailleurs handicapés, la fin c'est sûr, mais le début, j'avoue, et même BOETH, j'ai un doute. Bon, peu importe, c'est pour calculer effectivement la taxe handicapée, on appelle ça comme ça, puisqu'on a une obligation en France d'avoir un tel pourcentage pour tant de salariés qui sont employés chez vous, d'avoir un certain pourcentage handicapé dans vos effectifs. Donc comment on calcule ces effectifs? Alors déjà, non, pardon. À quoi ça sert de calculer ces effectifs? Alors on l'a dit là pour la déclaration handicapée. Ah, merci Grégory, on voit qu'il y a eu de la recherche Google, parce que ça m'étonnerait que tu l'aies trouvé tout seul. Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Merci beaucoup Grégory. Oui, donc du coup, ça sert à la déclaration des OETH, mais ça sert surtout aussi au seuil. En fait, dans la paye, vous savez que on a des seuils, alors souvent c'est 11, 20, 50, 250, je crois pas que j'en oublie. Et avec ces seuils, soit on a le droit à des exonérations, soit à l'inverse, on paye des choses supplémentaires, ou par exemple, on a comment on appelle ça, je perds mes mots évidemment, l'intéressement participation, qui est à partir de 50, des exonérations
de taxe 20% qu'on paye si on est plus de je ne sais plus combien. Mais voilà, on a vraiment cette histoire de seuil. Donc, c'est vraiment très, très important de calculer ces effectifs parce que potentiellement, sinon, voilà, le FNAL, merci Annie. Si on ne calcule pas les effectifs correctement, on risque de dépasser ou à l'inverse, de ne pas déclarer correctement notre seuil et donc de cotiser ou non à des choses qu'on ne doit pas. Voilà. Donc maintenant qu'on sait à quoi ça sert, on va regarder comment ça se calcule. Alors en soi, voilà. C'est une moyenne évidemment. Cette moyenne, elle est issue d'un calcul mensuel. Tous les mois, on doit faire un calcul d'effectifs. Enfin, c'est ce que fait d'ailleurs l'ACOS, l'URSSAF, l'organisme de l'URSSAF. Il fait un calcul mensuel de vos communément, on va appeler ça des ETP, des équivalents temps plein, de votre effectif équivalent temps plein, pour ensuite en faire effectivement un calcul annuel. Cette moyenne, elle est tronquée au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Et quelques particularités existent pour le versement mobilité. Bon. Comment l'URSSAF calcule cet effectif et comment, du coup, nous, on peut le recalculer derrière. Tac. Pourquoi j'ai pas de suivant? Parce que je suis pas au bon endroit. Ici. Hop, voilà. Donc, on doit prendre en compte, finalement, tous les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail, y compris ceux qui ont un contrat suspendu. Donc, les personnes en maladie ou... alors ne serait-ce qu'en CP, ça forcément obligatoirement, mais tout arrêt vraiment qui nécessite une suspension de contrat doit aussi être compté, et on va voir pourquoi, parce que finalement on compte pas ceux qui les remplacent. On va compter aussi les fonctionnaires et les agents non titulaires. On va compter les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État. Enfin, tout ça c'est du public, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Eh bien, on va prendre leur temps de travail. Donc, quelqu'un à 80% va compter pour 0,80, quelqu'un à 100% va compter pour 1, s'il est là tout le mois, évidemment. Dans ces petites particularités, on va prendre les personnes qui sont en forfait heure pour leur pourcentage. Donc, s'ils ont tant de pourcents de forfait heure, on va prendre 80%, 70%, peu importe. En revanche, les personnes salariées en forfait jour qui sont à temps partiel, ça existe. Il y en a peu, mais ça existe. Normalement, un forfait jour, c'est 218 jours. Si jamais votre salarié est inférieur à 218, par contre, là, il le comptera pour 1 et non pas à temps partiel. Même s'il l'est. C'est comme ça, c'est la loi. Et qu'est-ce qu'on va faire comme autre prorata? On va faire... un prorata évidemment calendaire sur l'entrée-sortie. Si la personne est arrivée le 15 du mois, on va pas compter 1, on va compter 0,50 si c'est 30 jours. Voilà. Donc au final, on nous donne un petit exemple. Un salarié embauché le 20 janvier, donc on va faire 12/31e, soit 0,40 pour quelqu'un qui a temps plein, évidemment. Donc ça fait 0,40, mais si elle est à 24 heures par semaine, hein, pas par mois, par semaine, on va faire ça nous donnera 0,27 puisqu'on va faire 24 sur 35 et 12 sur 31. Hein, donc ce qui nous revient, cette personne, si elle est à 24 heures par semaine et qu'elle arrive le 20 janvier, elle va compter pour 0,27 sur le mois de janvier, et sur les mois suivants, elle comptera 24 sur 35. J'ai pas à prendre la petite calculatrice. Tac. Hop, 24 divisé par 35. Voilà, elle comptera pour 0,69% chaque mois suivant si elle s'en va pas en milieu de mois aussi. C'est des fois un petit peu embêtant à calculer tout ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous aider là-dedans, puisque ma deuxième passion après la paye, c'est aussi Excel. Les gens qui me connaissent savent que je peux passer des heures et des heures à construire des jolis tableaux qui sont assez fonctionnels et où on a peu de choses à remplir. C'est ce qu'on a fait. Donc ce fichier, vous le retrouverez sur notre blog. On va vous mettre le lien pour le télécharger directement.
Et sur le blog, il y aura aussi toute l'explication de ce que j'explique aujourd'hui en mode lecture, on va dire. Voilà, donc vous aurez un petit article. Alors, je vous montre le tableau Excel. Il veut bien venir avec moi. Hop. Tac. Voilà. Donc, dans ce tableau Excel, il suffit de renseigner ici l'année. Moi, j'ai mis ici 2020, mais 2021, mais ça marcherait. Si je mets 2020, il va tout me calculer. Là, il va rien me calculer forcément, puisque les gens sont arrivés en 2021. Hop, je remets 2021. Donc, les seules choses qu'il faut renseigner, c'est le nom, le prénom. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est plus facile pour vous après de travailler. Le temps de travail mensuel. Alors, rappelons qu'un temps de travail légal, c'est 151h67 qui correspond à 35 heures, puisque si je reprends encore une fois ma calculatrice, si on fait 35 heures fois 52 semaines dans l'année, divisé par 12 mois dans l'année, on obtient bien 151h67. Donc c'est l'heure légale. Et je crois, alors sur le site de l'URSSAF, si je ne vous dis pas de bêtises, je l'ai lu quelque part, mais je ne saurais pas dire où. Est-ce que c'est là? Tac, 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 les salariés à temps partiel. Nanana. Voilà, on parle bien de la durée légale ou conventionnelle. Moi, là, j'ai mis 151h67, mais effectivement, on pourrait avoir une durée conventionnelle de travail qui est à 169 heures. Le fichier, je ne l'ai pas construit comme ça. Il est fait sur 151h67, ce qui est quand même la majorité des gens. Donc voilà, le temps de travail mensuel, la date de début du contrat et la date de fin. Je vous ai mis des petits commentaires sur ce qu'il faut saisir ou, par exemple ici, on vous dit bien saisir l'année, etc. Et sur chaque mois, il va calculer tout seul le TP de la personne. Et je rappelle le petit calcul, donc nombre d'heures mensuelles contractuelles, si on veut, divisé par 151h67, fois le nombre de jours de contrat dans le mois, donc de la personne, divisé par le nombre total de jours dans le mois. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est des jours calendaires. Hein. C'est pas de l'ouvré ou des jours travaillés. C'est vraiment calendaire. On l'a lu sur le site de l'URSSAF ensemble. Voilà. Donc, vous voyez que si je mets, par exemple, quelqu'un qui arrive le 15 janvier 2021, eh bien voilà, il va compter pour 0,55 puisqu'il est à temps plein sur janvier. Les autres mois, il va compter 1 puisqu'il n'est pas sorti. Si je le sors, je sais pas moi, le 31 mars 2021, voilà, il va compter janvier, février et mars. Voilà, j'espère que ce petit calculateur est utile. Voilà, c'est ce que j'essaye de le faire dans ce sens-là. Et évidemment, ici, on a le total qui est l'effectif moyen. Donc, au final, comment on fait l'effectif moyen? On prend le total de chaque mois, on redivise par 12 et on arrive à notre effectif moyen annuel. Annie me dit au top. Voilà, j'espère en tout cas qu'il est utile. C'est le but. Si vous avez des remarques sur le tableau, si je peux l'améliorer, c'est encore mieux. Je le ferai avec plaisir, vu que je vous ai dit, ma deuxième passion, c'est Excel. Donc je le ferai avec plaisir. Vous n'hésitez pas à me dire soit dans le chat, soit après sur notre site internet avec le petit... Quand on arrive sur le site de BLC, on a un petit robot sur lequel on peut poser une question, etc. Donc n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit commentaire là-dessus. Voilà, alors en soi, alors j'ai bien sûr bloqué les cellules pour pas que y ait des écrasés en fait, tout simplement. Donc en soi, il n'y a que ça que vous allez pouvoir saisir, donc le nom, le prénom, le temps de travail, etc. Et ça, vous pouvez tout à fait l'extraire de votre logiciel, peu importe le logiciel que vous avez. Alors par exemple, si je vous donne un exemple, je vais me connecter sur 7 jeux, alors là j'ai lu 7 je paye, mais c'est surtout me connecter en BI reporting pour moi, mais ça peut être en MyReport ou avec n'importe quel outil de reporting. Là je l'ai fait avec 7BI puisque c'est celui que je connais le mieux.
Je vous ai pas mis les noms parce que voilà, c'est des données confidentielles de mes clients. Mais ici, je vais avoir effectivement une colonne matricule, une colonne horaire, date de début, date de fin et type de contrat. On va voir pourquoi, parce qu'on a dit quand même qu'on excluait certaines personnes, hein, tout de même. Donc, du coup, on va avoir juste ça à copier finalement. Horaire mensuel, date de début, date de fin, hop, hop, hop. Si je prends tout ça, hop, et que je le remets, pardon, dans mon Excel ici, paf, voilà. J'ai juste fait un copier-coller et du coup, j'ai mon résultat mois par mois et je vais avoir mon effectif moyen annuel qui est de 62 personnes dans cette société. Alors je vous dis pas que les données sont justes, j'ai pris des données un peu au hasard comme ça, mais vous voyez que c'est assez simple. Si je prends par exemple, donc ça c'était avec si on a un logiciel de reporting. C'est pas le cas de tout le monde, je suis bien d'accord. Il y a des fois on a juste un logiciel et mais souvent on a quand même des extractions possibles. Je vous donne un autre exemple. Si je regarde maintenant dans SBCP, puisque c'est le logiciel qu'on fait chez BLC, il n'y a pas forcément un export exactement de exactement ce que je veux, mais je pourrais bonjour. Alors à rayon, ça serait que ce soit directement dans copier-coller. Alors j'ai pas compris le message, excuse-moi. Si on peut juste préciser, j'ai pas que ce soit directement dans copier-coller. Alors j'ai pas le côté pratique, mais je veux bien un petit peu plus d'explications. Oui, donc dans SBCP, on peut au moins exporter nos salariés. Donc on va exporter effectivement pas mal de données. Si je regarde l'Excel que ça exporte, tac, ça exporte plein de données. Mais encore une fois, je vais aller chercher que les colonnes qui m'intéressent, nom, prénom. Je dois avoir la date d'entrée quelque part. Maintenant, on n'est pas où. Date de fin de période d'essai. Non, c'est pas ça. Je dois être un peu avant. Non, alors un peu après. Alors, où c'est qu'on a ça? Date d'entrée, voilà, je dois avoir la date de fin un peu plus loin. J'ai les motifs de CDD, CDI, etc. Voilà, donc finalement, je prends ce que je veux et je le colle dans le calculateur que je vous ai fabriqué. Alors oui, alors effectivement, dans BI, on peut effectivement faire un BI sans faire de copier-coller. Là, c'était pour vous montrer que l'outil que j'ai fait, bah, c'est à destination de tout le monde. En revanche, si vous avez du BI, je peux voilà, vous aider à construire ce BI-là. Les formules qui sont derrière, elles sont pas évidentes. C'est pour ça que je les ai masquées. Parce que en fait, vraiment, c'est au millimètre près. Et parce que je recalcule chaque mois. Et donc, du coup, là, il y a des comment on appelle ça, des colonnes cachées pour pouvoir calculer des dates de début et de fin de mois du salarié. Donc, s'il arrive le 15 janvier, ça fait du 15 janvier au 31 janvier. Et du coup, bah, c'est avec ça que j'arrive à calculer mon ETP. Et je l'ai fait l'autre fois dans un BI. Ça pose absolument aucun souci. Là, c'est vrai que j'ai plus fait un outil qui est à destination de tout le monde. Qu'on ait du BI ou qu'on n'en ait pas, ou qu'on ait du MyReport, ou voilà. C'était voilà, juste un petit truc d'aide, mais effectivement, on peut tout à fait le faire depuis un BI sans problème. Voilà, et donc je vous disais, voilà, donc si on prend depuis SBCP, on peut prendre les données que l'on veut. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Retournons à notre loi, parce qu'on n'en a quand même pas fini, même si on en était au calcul. On n'a pas fini quelques petites précisions. Si on fait le suivant dans l'article de l'URSSAF, on nous dit que voilà, c'est surtout ça, il faut exclure certains salariés. Alors, là, je vous ai montré l'URSSAF. Je sais plus exactement, je vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais je sais que dans certains autres calculs
je crois, pour la formation continue, j'ai lu ça aussi dans le versement mobilité. Bon, voilà. Il y a des fois, il faut pas exclure ces gens-là. C'est pour ça que j'en ai pas fait une généralité. Là, c'est l'exclusion pour les seuils de l'URSSAF, donc pour les seuils de cotisation de l'URSSAF. Mais voilà, dans certains, si certains savent, n'hésitez pas, mais voilà, dans certains calculs d'ETP, d'effectifs moyens, on va ne pas exclure certains contrats. Alors, tout ça, c'est un petit peu long. Je vais vous faire un petit résumé parce que c'est toujours des phrases bien complexes. L'URSSAF aime bien. Alors, finalement, voilà, sont exclus. Il n'y a rien de plus compliqué. Les CDD engagés pour le remplacement d'un salarié absent, puisqu'on a dit qu'on prenait les salariés présents, même s'ils sont en arrêt maladie ou tout autre arrêt. Pas forcément maladie, mais un arrêt, voilà. Mais forcément, si on les compte, on ne va pas compter son remplaçant. Hein. Ça paraît logique. Pas compter deux personnes qui travaillent pour la même chose. On ne va pas compter non plus les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les contrats aidés du type CUI, CAE, CIE, les stagiaires, et on ne compte pas non plus les dirigeants et mandataires sociaux, sauf s'ils ont un contrat de travail. Un mandataire peut aussi être mandataire et avoir un contrat de travail dans la même période. Donc on comptera son contrat de travail, mais on ne comptera pas son bulletin de dirigeant mandataire. Voilà, donc on exclut tous ces gens-là. Je ne crois pas en avoir oublié. Je ne crois pas. Alors, situation particulière des entreprises de travail temporaire. Les ETT, effectivement, ont un petit peu de choses un petit peu plus spécifiques, puisqu'ils embauchent des gens qui sont en mission. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc on nous dit l'effectif de l'entreprise prend en compte pour l'année de création du premier emploi, salarié titulaire d'un contrat de travail, correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Et c'est un petit peu différent quand même du calcul qu'on vient de voir. C'est l'effectif présent au dernier jour du mois dans les différents établissements existants qui est retenu. Alors que nous, là, on n'a vraiment pas parlé des gens qui étaient... Par exemple, mon calcul, si je le fais au 31 janvier, je ne prends pas que les gens qui sont là au 31 janvier. Hein. Je prends vraiment toutes les personnes qui ont travaillé dans le mois de janvier, qu'elles soient arrivées le 15, parties le 20... peu importe, voilà. Alors que dans les ETT, effectivement, on va prendre ceux qui sont, on va retenir que ceux qui sont présents au dernier jour du mois. Ah oui, les franchissements de seuil. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on avait des seuils à 11, 20, oui, 11, 20, 50, 250. Eh bien, il y a des fois, on franchit ce seuil. Hein. On l'a vu, par exemple, là, mon client, il est à 62, 80 d'effectifs. Donc, effectivement, il est dans la tranche 50 à 250. Je ne sais pas, là, comme ça, depuis combien d'années il est à cet effectif-là, puisque, en fait, on nous explique que, si on vient de franchir un seuil, eh bien, on n'a pas tout de suite l'obligation du seuil suivant. Par exemple, là, mon client, ça fait que 2 ans qu'il est à 60 personnes et qu'avant, il était à 40. Eh bien, pour l'instant, il a les mêmes droits que quand il était 40. Et donc, pour avoir les droits et les devoirs, pour avoir les cotisations de cette tranche 50-250, par exemple, pour mon client, il faudrait que ce client ait ce seuil depuis 5 années. Hein, ça a été remodelé en 2020, puisque avant 2020, c'était un peu embêtant. On avait une cotisation où c'était pendant 3 ans, une autre où c'était pendant 4 ans. Enfin, c'était un peu embêtant. Là, ça a été tout, comment dirais-je, harmonisé. Oui, je crois que c'est le bon mot. Harmonisé pour que ça soit 5 ans pour toutes les cotisations. Voilà, voilà.
On nous donne un exemple. Ah oui, mais c'est les exemples parce que avant 2020, alors ceux qui étaient en 2019 qu'on franchit, etc. Nous, à partir de maintenant, c'est un peu différent. On nous parle aussi donc là, on parlait par contre du franchissement uniquement à la hausse. Si on a un franchissement à la baisse, par contre, c'est directement depuis la première année que on repasse au seuil en dessous. Hein, on n'a pas besoin de ces 5 années. Les dispositions transitoires, j'ai un petit doute. Cette nouvelle règle sur 5 années. Oui, bah c'est encore nos histoires de comme c'est passé au 1er janvier 2020, ceux qui étaient supérieurs ou égales, etc. avant 2019, on a quelques petites mesures effectivement. Si votre franchissement de seuil a été dans ces années-là, 2019-2020, reposez-vous vraiment la question correctement, parce qu'il y a quand même pas mal de petites exceptions par rapport à ces 2 années un petit peu transitoires. Voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, je vous ai pas montré quelque chose. Je vous ai dit que c'était l'ACOS qui... Enfin oui, que l'effectif était calculé dans la DSN. Je vais vous le montrer. En fait, voilà, je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Dans l'URSSAF, vous allez pouvoir retrouver dans le détail des déclarations, alors pour les personnes qui ne savent pas où c'est, sur le site de l'URSSAF, que vous pouvez accéder depuis le site de notre entreprise si vous ne connaissez pas vos codes, ce qui est souvent mon cas. Vous allez dans mon compte et dans historique des déclarations. Là, vous retrouvez toutes vos déclarations mois par mois. Donc, une fois qu'elles ont été envoyées et acceptées par l'URSSAF, vous les retrouvez mois par mois. Et du coup, tout au-dessus de votre ce qu'on appellerait une DUX, en fait, là où vous avez toutes vos cotisations, ce qu'ils ont reçu finalement, vous avez aussi leur calcul de l'effectif moyen. Alors, le petit i renvoie à ce qu'on vient de lire, hein, en fait. Et une fois qu'on a envoyé décembre, ils peuvent calculer, en prenant l'effectif moyen mensuel de chaque mois, ils peuvent calculer l'effectif annuel, hein, comme on l'a fait dans le calculateur Excel. Et du coup, il vous donne votre effectif EMA. Et ce que j'ai surtout oublié de vous dire, que j'aurais dû dire depuis le début, c'est que ça, normalement, c'est à déclarer dans la section S21, G00, 06, 09, 009, dans la DSN de décembre. Donc, on déclare 5 ou 15 janvier. Hein. Donc, espérons que vous soyez au 15, ou alors, si vous êtes au 5, espérons que vous l'ayez fait. Mais cette donnée, elle n'est plus obligatoire. On n'est pas obligé de la remplir, puisque justement, on l'a dit et redit, c'est l'ACOS qui fait le calcul tout seul. Mais si vous ne le remplissez pas, et puis si vous n'avez pas bien rempli vos DSN, eh bien, du coup, ça sera le calcul automatique et vous aurez plus moyen de changer. On ne peut pas revenir en arrière en rétroactif avec ça. Donc, si vous voulez vraiment changer cette valeur parce que vous pensez que votre calcul à la COS n'est pas juste pour une raison X ou Y, je vous conseille vraiment de le déclarer sur le mois de décembre. Donc dans tous les logiciels, j'ai travaillé quand même dans plusieurs, on peut quand même intervenir à la main sur une section. Il y a certains logiciels où vous allez remplir dans une case et ça va la remplir automatiquement. Il y a certains logiciels qui le calculent tout seul, c'est plus rare, mais on va dire les gros logiciels le calculent, mais c'est pas des outils qui sont à destination des PME, hein, souvent. C'est les outils qui sont plus sur des multinationales, etc. Enfin voilà, des gros dossiers. Mais sur des logiciels destinés aux PME, c'est rare qu'on voit un calcul automatique se faire. Et d'ailleurs, oui, on n'a même pas d'état réellement parce que c'est cette façon d'exclusion qui est des fois un petit peu difficile à avoir pour les logiciels, puisque selon comment vous avez appelé votre CDD de remplacement, il n'est pas le même chez vous que chez le voisin. Vous l'avez peut-être appelé 010 et le voisin l'a appelé 020. Donc forcément, c'est pas évident de vous sortir un état comme ça. Peut-être que, par exemple, dans SBCP, pour l'instant, il n'existe pas, il a été demandé.
largement. Je crois qu'il y a eu beaucoup de votes, puisque dans SBCP, on a ce qu'on appelle un Customer Voice. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Tac. Donc, c'est là où on poste toutes les idées et tout ce qu'on a envie de voir sur le logiciel. Et si je vais... voilà. Si je vais là, si je tape là, est-ce que ça me donne effectif? Voyons. Ah oui, cherche. Alors, j'ai pas effectif. Peut-être que c'est avec un « et », parce que du coup... Non, bon. Je sais pas comment ils ont appelé ça, parce qu'ils cherchent que par rapport au titre. Mais je sais qu'il y a eu une demande d'un utilisateur ou comme nous, d'un intégrateur. Hein. C'est autant les clients que les intégrateurs qui vont pouvoir proposer ça. Je sais que oui, il y a quelqu'un qui a demandé. Et après, nous, on peut voter pour des idées. Ah bah tiens, effectif moyen, j'ai rien dit. Voilà, eh bien, ils ont demandé effectivement qu'il y ait un document de calcul de l'effectif moyen. Et il y a 295 votes, ce qui est pas mal, parce que on est toujours... Et Sedge va prendre plus facilement en compte des idées où il y a beaucoup de votes, hein, forcément. Et ça va plus forcément... Enfin, ça va arriver plus vite que des trucs où personne n'a voté. Donc peut-être qu'on aura... rapidement, ou pas, un document de calcul de l'effectif moyen dans SBCP. Ce qui serait vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, donc là ils disent que c'est ouvert au vote et que ils peuvent l'étudier à partir de maintenant. Ils étudient la possibilité de le faire s'il y a assez de votes pour eux. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de mon sujet? Je crois que oui. Tac. Voilà, donc le principe à retenir le plus gros, c'est ce calcul qui est de dire nombre d'heures mensuelles du contrat divisé par 151,67 fois le nombre de jours calendaires du contrat salarié divisé par le nombre de jours calendaires du mois visé. Voilà, c'est le principal. Et après, c'est des histoires d'exclusion. Est-ce que je compte un tel ou est-ce que je compte pas un tel? À part ça, c'est pas hyper complexe. C'est juste que quand on a une grosse base de données, c'est un peu embêtant de tout calculer mois par mois, quoi. C'est surtout ça, c'est surtout le calcul mois par mois qui est un peu embêtant. Je l'ai déjà eu fait à la main pendant des années. C'était bien embêtant. Donc voilà, oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous disais... on va faire dans les prochains jours, je ne vais pas m'avancer au jour au cas où je ne sois pas prête, mais donc ma collègue Annie, que vous avez vu dans le précédent live aussi, et moi-même, on va faire à partir de maintenant une newsletter. Je ne sais encore pas trop la fréquence, tout dépendra de ce qu'on a à vous dire. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait vous inscrire à la news. Alors, j'ai pas bien révisé parce que je n'ai pas le lien, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Je l'ai pas là, mais si vous allez sur le site de BLC, vous pouvez tout à fait vous inscrire à la news. Et donc ce sera une news totalement paye, hein. Encore une fois, on est là aussi pour vous aider dans votre métier du quotidien. Donc ce mois-ci, on va avoir pas mal de choses à vous dire. Parce que mois de janvier, on a toutes les nouveautés, tous les calculs, tous les choses à déclarer, etc. Donc voilà. Et chaque semaine, on va essayer de vous concocter un sujet. Alors, on va essayer que ça soit en relation avec le moment. Hein. Au mois de janvier, on va forcément vous parler des veilles légales. Et le reste de l'année, quand il n'y a pas d'événement ou quand il n'y a pas quelque chose de vraiment pertinent au niveau de la législation, bien, on va vous faire plus des choses, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est des IJ ou comment on calcule le net fiscal. Enfin voilà, on aura plein de petits sujets comme ça. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on apporte une précision, qu'on travaille dessus et qu'on vous fasse un live, n'hésitez surtout pas, on est vraiment preneuse de ça. Tous les sujets qui vous intéressent nous intéresseront forcément. Si ça intéresse un gestionnaire, c'est que la question s'est déjà posée et que peut-être que c'est difficile d'avoir la réponse et qu'il faut qu'on s'y penche, quoi. Donc, ce sera avec grand plaisir. Et dans cette news, en plus de la news, vous aurez aussi un blog. Et on va essayer, de chaque semaine,
et de vous faire un live sur le sujet et un article pour vraiment, on va le dire, le détailler, mais de façon écrite, et pouvoir peut-être, comme là, vous donner des petits outils. Alors ça peut être un fichier Excel, mais ça peut être, j'ai pas d'idée là, mais des fois on a des calculateurs directement sur Internet qui sont ultra bien. Je pense par exemple aux IJ. Moi j'utilise un logiciel d'IJ et je m'embête pas à aller chercher autre chose parce que je sais que celui-là est juste, et pourquoi ne pas l'utiliser en fait, ça sert à rien. Donc voilà, des petits, si on a des petites choses à vous fournir, que ce soit des documents, on pourra aussi via le blog. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a intéressé, que ce sujet était complet. On oublie peut-être souvent des choses, mais voilà, j'espère qu'il était assez complet. Effectivement, on n'aura pas fait 1 heure sur ce sujet. L'effectif moyen, c'est pas non plus le gros truc. Annie qui me dit c'était top. Donc vous voyez, hein, Annie est jamais très loin. Elle est toujours vers moi, même si elle n'est pas là en présentiel. Elle est toujours là pour ce projet qui nous tient énormément à cœur. Et vous la retrouverez bien sûr dans d'autres lives. On va faire parfois moi, parfois Annie, parfois toutes les deux. Voilà, ça sera au feeling et à l'emploi du temps de chacun. Voilà. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, à la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas aussi que vous retrouverez nos tutos sur le site de BLC et sur YouTube pour la playlist SBCP, sur lequel on fait des tutos, Annie et moi, sur ce logiciel qui est le nôtre, qui est SBCP. Voilà, à bientôt!